Ushuaia, capitale de la Terre de Feu, est la ville la plus australe du monde. 60 000 habitants y vivent. Son port, en eau profonde, est utilisé comme base de préparation aux expéditions antarctiques. Le climat de la région est froid sans être polaire, entre -2 et 4 degrés en hiver, et humide sans période vraiment sèche. Le vent souffle régulièrement tout au long de l'année, très soutenu durant l'été austral, pouvant dépasser les 200 km/h. Les prisonniers de la prison d'Ushuaia ont largement contribué au développement régional. La construction du chemin de fer, déterminante, a été réalisée grâce à 800 forçats. Ces hommes étaient entassés après leur travail dans 380 cellules. On y trouvait les criminels les plus dangereux, mais également des prisonniers politiques, députés, syndicalistes, journalistes, des anarchistes, voire des patrons d'entreprises. Les conditions y étaient difficiles, les suicides fréquents. Beaucoup mouraient de tuberculose. Il leur était interdit de lire, de faire de la correspondance, voire de fumer. Ce sont eux qui vont construire Ushuaia. Le chemin de fer servait à transporter les troncs d'arbres vers la ville et le port. I was born in Córdoba, but I live here in Ushuaia. Maintenant, cette voie ferrée est utilisée par les touristes dans le parc national. Ils y découvriront une nature façonnée par un climat inhospitalier, bousculé par les 2 océans. Le paysage montagneux du parc est composé de tourbières et de forêts de hêtres rudimentaires, capables de résister aux vents violents malgré l'épaisseur faible de la couche du sol et avec une température moyenne annuelle d'environ 5 degrés. Les castors présents dans le parc proviennent du Canada. Ils ont été introduits en 1946. Il s'agissait de développer l'industrie de la fourrure. Ce fut un échec. Le climat en terre de feu est beaucoup moins froid qu'au Canada. Ces castors ont donc développé des fourrures de faible épaisseur, sans valeur marchande. En l'absence de prédateurs naturels comme l'ours ou le loup, ils se sont développés rapidement, déséquilibrant ainsi l'écosystème. Ushuaia est implanté sur le canal de Beagle, sur lequel la navigation vers l'ouest conduit à l'océan Atlantique. Le canal doit son nom au navire britannique HMS Beagle, qui prit part à 2 missions hydrographiques de 1826 à 1836. C'est lors de la seconde mission, qui a pour nom le voyage du Beagle, que le commandant Fitzroy emmène à son bord le scientifique Charles Darwin, lui donnant ainsi l'occasion de faire ses preuves en tant que naturaliste débutant. Ce canal qui relie l'Atlantique et le Pacifique est navigable sur toute sa longueur, mais il ne sera jamais une route privilégiée des navires. Le détroit de Magellan, plus au nord, étant considéré comme plus sûr.